On continue alors dans notre atelier pratique VMware vSphere. On est arrivé à l'étape numéro 3 qui est la conversion d'une machine physique, d'un serveur physique. On va le convertir en tant qu'une machine virtuelle sur la plateforme ESXi. Pour le faire, passons directement à la démonstration. Première étape, à partir d'une machine, on va essayer de vérifier la connectivité de cette machine-là avec le serveur d'une part, le serveur physique, et avec ESXi de l'autre part. Tout est bien, on va utiliser l'application VMware vCenter Converter Standalone pour faire cette conversion. Donc, on clique sur Convert Machine, on spécifie l'adresse IP de notre serveur physique, un compte administrateur et un mot de passe. Donc, on va utiliser le compte administrateur de domaine, UAS, anti/administrator et le mot de passe correspondant. بعد ما حطينا les paramètres هذوما, juste je valide avec next. نشوف اللي فما erreur. Donc pour le corriger, juste on va désactiver le pare-feu temporairement juste pendant la période de conversion et on essaye encore. Très bien, après avoir désactivé notre pare-feu, on teste avec next encore et ça passe bien. La première étape, il va installer une application, on l'appelle agent, qui va être installée sur le serveur et qui va aider à faire cette conversion. Très bien, l'agent il est installé et maintenant on va spécifier sur quel ESXi on va faire cette conversion. Notre machine virtuelle qui va être la machine virtuelle du serveur physique, elle va être installée sur le premier serveur ESXi 1. On va garder le même nom. On valide. On va l'installer sur ESXi SRV01. Ici, on regarde que l'application a récolté toutes les informations sur les paramètres de serveur physique, mémoire RAM, CPU, et ainsi de suite. Tout cela, ça va être refait sur la machine virtuelle. Très bien, la conversion elle va commencer. Une estimation de temps, ça va prendre un peu de temps pour faire ceci. Ça dépend de la taille du serveur. Ici, on peut voir quelles sont les étapes et comment on va y arriver. À virtualiser notre serveur physique. Donc comme vous voyez déjà, il va commencer par créer un snapshot, c'est-à-dire une image sur le système. Très bien, donc ici vous voyez que déjà il est en train de faire des clones, c'est-à-dire une copie totale
de ce qui est contenu dans le hard drive, le hard disk, ces deux points. Très bien, donc on arrive à finaliser la conversion. Donc à 98% et 3 minutes restantes. Très bien, après avoir finalisé, il va donc supprimer l'agent de la machine physique. Très bien, donc tâche terminée. La conversion a été finalisée avec succès. Pour vérifier, on va juste aller vers notre premier serveur, ESXi SRv01, et au niveau de la partie machine virtuelle, très bien, on regarde bien que notre serveur elle a été créé sur cette plateforme de virtualisation avec le même nom SRv01 Windows 2019 Domain Control 01. Ce qu'on va faire, on va maintenant arrêter l'ancien serveur physique et on va démarrer notre nouveau serveur qui a été virtualisé. Et afin de savoir si ça fonctionne bien après avoir virtualisé ce serveur là, ce qu'on va faire, on va essayer de créer un nouveau utilisateur sur ce contrôleur de domaine et à partir de la machine cliente, on va se connecter en utilisant le nouveau compte. Donc dans cette étape là, on va installer VMware Tools, un outil qui permet de améliorer l'utilisation de systèmes d'exploitation Windows sur ESXi.
L'installation du VMware Tools terminée, on redémarre le serveur. Et on se connecte avec le compte administrateur du domaine. Maintenant, afin d'avoir un affichage plus clair sur ESXi, on va modifier juste les paramètres de la carte vidéo. Donc celle-là, ça nous permet d'avoir un affichage plein écran avec une meilleure visibilité du système sur l'écran ou bien sur le navigateur. Avec cette modification là, donc on aura un affichage plus clair. Très bien. شنو باش نعملو توا؟ باش نمشيو كيف ما حكينا l'utilitaire Active Directory User and Computer. On va créer un nouveau utilisateur dans l'unité d'organisation Administration. Le nouveau utilisateur, ça va être avec le nom Walid Majdi et le compte pour se connecter c'est user02. On définit le mot de passe et on valide pour faire cette création. Donc pour mieux voir les choses, on va retourner ici, c'est plus clair. Et on tape le mot de passe. Très bien. Le compte utilisateur a été bien créé. On revient maintenant à e-client. On va changer la session. On va utiliser maintenant dans le même domaine US le compte user02. On tape le mot de passe et on valide avec entrée. Très bien, le compte ça a été accepté. Essayons de vérifier encore si on est bien connecté avec le compte de Walid Majdi. Pour vérifier, on va aller vers la partie les comptes utilisateurs. Voyons bien que c'est le compte récemment créé. Très bien, donc on peut dire qu'on a terminé la deuxième partie, conversion physical to virtual. Donc dans la partie suivante, on va voir ensemble comment mettre en place
vCenter, le serveur, ou bien l'application de centralisation de gestion des serveurs ESXi, puisque dans notre cas on a déjà 3 serveurs ESXi. Comment les gérer? On va pas les utiliser pour chacun l'interface web, mais on va centraliser ça avec ESXi.